Voix d'ange. Donc cet ange-là, le soleil l'a d'abord béni. Puis au premier envol, le chérubin s'est cogné très fort à un nuage très dur, si fort que le coup lui a chamboulé la tête, dedans comme dehors. L'ange un peu sonné a chu vers la terre, en même temps qu'il a plu des grands gros comme des falafels. La colère en point du nuage. Ils ont tout saccagé dans le camp, percé les paraboles, éclaté les pare-brises et raviné davantage les ruelles et les cours. Niaya, elle, a reçu Adam dans ses bras et a ri à pleine gorge en remerciant Allah le très grand. Dans le quartier, les meilleurs falafels sont ceux de Yasmina, l'une des voisines qui garde Adam. Elle adore l'enfant des nuages, comme elle l'appelle. Oh, il est vrai qu'il l'aurait regardé. Et tous les jours, elle insiste auprès de son ami. Habibti, il faut absolument que ce garçon aille à l'école. Oui, mais l'école n'en veut, elle le sait bien. Bah, il est vrai qu'Adam a quelques sautes d'humeur. Ah oui, dans ce cas-là, il saute partout, en émettant des sons plus forts que ceux des chiens errants et du gecko réunis. Par contre, il peut construire des circuits de dominos levés qui font 2 fois le tour de la maison. Et les ONG pensent qu'ils aiment ça, les dominos, les enfants de réfugiés. Un jour, il s'est même mis en tête de protéger le camp grâce à des milliers de dominos dressés au garde-à-vous, mais le vent de la mer a balayé la ligne de défense au 1300e mètre. Adam avait compté. En s'écroulant les unes après les autres, les pièces de bois ont fait le même bruit que l'entrée d'un char israélien au milieu des maisons. Adam a compté les dominos en retournant à la sienne. Il avait réussi à en poser 33 722 en un peu moins de 7 heures. Puis il a longtemps pleuré. Avant que lorsqu'il pleure, Adam se tient sage. Et là, toutes les voisines sont d'accord pour le garder. Après qu'il eut éché à construire une mosquée à 4 minarets avec les mêmes rectangles coccinelles, cette fois-ci ce fut un chat qui eut raison de l'édifice. Yasmina déclara « Habibti, il faut absolument que tu emmènes ce garçon à l'hôpital. Là-bas, des médecins sauront soigner ses humeurs et trouver les talents enfouis sous ses veines. » Niaya a longtemps hésité. En Palestine, les handicapés mentaux, on les cache. Dans les grandes villes, on aménage pour eux des centres spécialisés qui se résument à d'immenses salles vides où les enfants sont enfermés sans adultes ni jouets et passent leur temps à se battre et à faire leurs besoins par terre. Seuls quelques hôpitaux privés ont ouvert des services réellement dédiés, mais les prises en charge y sont chères. Bon allez, Habibti se rend à celui de Naplouse. Adam y fait forte impression. Les docteurs du service sont prêts à l'aider, mais à la fin de l'examen, sa mère comprend que pour l'heure, elle n'a pas les moyens d'offrir cette aide à son ange. Les semaines suivantes, elle travaille sans cesse, poussant la porte de Médecins sans frontières avant Fajr, la prière du matin, et fermant celle de première urgence après Aïcha, celle du soir. Ses voisines la soutiennent en allant acheter du bœuf à Silat el-Dahar à tour de rôle. Et Mahmoud ne manque plus de cours au collège. Mais revenu chez lui, il a du mal à faire ses devoirs. C'est la nuit qu'Adam saute et crie le plus, terrifié sans doute par le noir et l'ombre. Lui, l'enfant du soleil et des brumes du ciel. Oui.